Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette seconde partie du nouveau épisode de Blabla Créatif du Journal de la Lune. Bien le bonjour ou rebonjour pour ceux qui auraient vu la première partie. Première partie donc qui concernait tout ce qui était mes patrons au crochet, mes créations que je vends sur ma petite boutique ici, ainsi que plein de petites infos au sujet de plein de petits événements à venir. Voilà. Et donc cette deuxième partie parle de mes projets plus personnels. Donc voilà. Donc si c'est la première fois que je vous vois pour cet épisode, bonne année 2020. Je vous souhaite vraiment tout plein de bonnes choses. Et si vous vous demandez c'est quoi le truc qui est à côté de moi, c'est Rémus. Voilà, dans son petit panier, qui est en train de faire dodo. Bon, j'en fais dodo. Alors, on va commencer, ma foi, avec du tricot, cette fois, pour changer un petit peu. Et alors, on va commencer par un tricot que je n'ai pas, sinon c'est pas drôle. J'ai un problème, hein, sincèrement, à ne pas savoir où est-ce que je mets mes affaires. Pour l'instant, je m'inquiète pas, parce que je me dis qu'il doit être chez mon copain. S'il n'est pas chez mon copain, là je m'inquiète. Parce que quand même, c'est mon tout dernier projet tricot. C'est donc le bonnet Binks que j'ai fait avec le gradient du Jardin des Fibres que je vous ai présenté la dernière fois. Donc voilà, je vais vous mettre une photo terminée, ce sera plus simple. J'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport au patron ou la laine, ce genre de choses, parce que il n'y a rien qui a changé au niveau de mon avis. Je trouve toujours la laine super magnifique, elle est très agréable à tricoter, très agréable à porter. Voilà, le bonnet est très chouette aussi. Alors moi j'ai fait la taille enfant, mine de rien, donc je me demande si ça doit être la taille adulte. Pourtant j'ai pas une petite tête. Là le bonnet est bien. Donc je sais pas si... Niveau aisance c'est sûr qu'il doit y en avoir, mais j'ai un peu l'impression que la taille adulte serait quand même vachement grande. Et pourtant je tricote serré. Bref, c'est pas très grave. Mais en tout cas c'est un très chouette patron. Il est gratuit, donc voilà. C'est aussi voilà, pas une grosse... voilà. Comment dire, c'est pas un gros investissement forcément vu que c'est gratuit, mais donc vous risquez pas grand chose à le tester, mais en tout cas non, il est vraiment bien. Le motif se retient aussi très facilement, donc très vite on peut le laisser tomber avant de le reprendre pour les diminutions. Et du coup je suis très contente d'avoir augmenté de taille quand même. C'est plus agréable à porter. Et du coup j'avais quand même pas mal de laine encore qui m'est restée. Donc j'avais largement de quoi faire, je pense, c'est un pompon. Sauf que j'ai pas fait de pompons. Je suis nulle en pompons, je sais pas les faire bien. Voilà, c'est pas mon truc. Et donc du coup, pour pas m'embêter, je me suis dit, il n'y aurait pas une idée un peu plus originale, plus sympa à faire. Et là, révélation. Parce que du coup, j'ai crocheté une fleur. Parce que du coup, je sais plus quel était le nom exact de la couleur. C'était fleur sombre dans les buissons, je crois, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, bah ouais, une fleur, ça irait tellement bien avec le thème. Surtout que la fleur, elle est quasi entièrement rose. Elle est très peu mouchetée de vert, donc ça fait vraiment une couleur de fleur. Et je trouve que ça fait une jolie finition. Voilà, c'était vraiment chouette. Et je trouve ça plus joli que si j'avais fait un pompon tout simple en fait. Donc voilà, donc c'est un bonnet que j'aime bien, qui me tient bien chaud à la tête. Alors je suis un peu tout le temps en train de le remettre pour bien qu'il me colle, etc. Parce que quand il commence à remonter, après il me fait un bonnet en pointe, j'aime vraiment pas ça. Donc je suis toujours un petit peu en train de le remettre. Mais ouais, il est vraiment très chouette, donc ça je suis contente de ce projet tricot. Une pelote qui restera pas trop longtemps dans mes cartons sans être tricotée. Voilà. Et autre projet tricot que j'ai fait, alors c'est un projet un petit peu spécial, c'est mon cousin qui m'a offert un petit kit pour faire un mini pull de Noël à accrocher dans le sapin. C'est le même cousin qui m'a sauvé la vie pour le patron de la dinette des gâteaux, si vous avez vu la première partie. Et donc voici le dit petit pull. C'est très très chouette. Alors ça se tricote avec des aiguilles double pointe. C'était la deuxième fois de ma vie que j'utilisais des aiguilles double pointe. J'ai sérieusement cru que j'allais me crever un œil, tellement j'étais pas douée au départ. Vous savez, le temps que je prenne le truc en main, etc. Donc, et comme moi,
voilà, je fais toujours les choses assez près de mon visage. Là, très clairement, on avait une distance de sécurité qui n'était pas respectée et j'étais là, mais je vais vraiment finir par le mettre dans l'œil. Bon, c'est pas arrivé, heureusement, mais voilà. Je trouve que c'était un très chouette petit kit. On a largement, niveau laine, de quoi le faire. Sincèrement, je pense que je peux en faire un deuxième. Voilà, c'est dire. Et les explications sont plutôt bien. Après, c'est plus au niveau de la construction. Sincèrement, moi, tout le départ, j'ai pas trop apprécié le faire. Parce que du coup, les augmentations se font au même endroit, tous les rangs. Donc je trouve que ça tire vachement sur le fil, c'est hyper serré. C'est pour ça d'ailleurs que. Enfin, surtout que moi, déjà à la base, je tricote serré. Donc c'est pour ça que vous voyez, les raglans, comment ils sont. Le décalage qu'il y a. Vous voyez, c'est. Donc c'était pas agréable à tricoter à ce moment-là, mais une fois ça passé, sincèrement, bon, ça allait, franchement c'était tranquille. Alors le petit sapin qui est devant, c'est brodé par-dessus. Voilà, donc ça se tient bien droit, etc. Je pense aussi que c'est pour ça que les raglans ils sont construits comme ça, c'est pour que les manches soient bien droites comme ça. Donc en soi c'est complètement justifié, je dis juste que c'est pas très agréable, enfin pour moi, à tricoter. Et je pense que justement si on retravaille un petit peu cette partie-là, et notamment l'ouverture au niveau du col, je pense que ça peut faire un très bon patron de base pour faire des pulls à des poupées. Voilà. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire en fait. Donc ouais. Franchement, c'était une très jolie petite attention de sa part. Moi, ça m'a bien amusé pendant 2 jours. Parce que je l'ai commencé une soirée et puis je l'ai terminé le lendemain. C'est assez rapide à faire, hein, forcément. Et ouais, c'est choupi. Moi, j'aime bien. De toute façon, dès qu'on parle de miniature, moi, j'aime bien, hein, personnellement. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le tricot. Alors, en ce qui concerne le crochet, bien que je m'étais dit que je n'en ferais pas pendant les vacances, bah, j'en ai fait quand même. Mais ça, c'est parce que, si vous voulez, quand ma mère a montré à ma tante, donc sa sœur, mon Zizi Bello, elle m'a dit « Ah, je suis sûre que ça plaira à tonton ». Ça me donnait la bonne excuse, voilà, d'acheter un petit crochet 3 mm à 1 euro. Ouais, c'est pas un gros investissement. On passe à la mercerie, je trouve une petite pelote de coton et puis c'est bon, on y passe. Vous savez, les petites pelotes Rikogurumi, j'en ai trouvé une du coup qui était blanche mouchetée gris, puisque c'était les couleurs que m'avait indiqué ma tante. Et donc, j'ai fait ce qui est pour moi un zizi en marbre. Carrément. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur. Et du coup, bah voilà, il a son propre Zizi Bello qui veut pas amener au boulot. Je comprends pas pourquoi, mais voilà, on va faire on va envahir le monde avec les Zizi Bello. Moi, je vous le dis. Donc voilà, donc c'est déjà le 3e que je fais et j'ai envie d'en faire d'autres, hein, sincèrement. De temps en temps, comme ça, avec des couleurs un peu différentes. J'ai envie d'en faire un aux couleurs de Batman, je sais pas pourquoi. Tout va bien. Mais voilà. Sincèrement, faites un Zizi Bello. La Yann Laineuse a vraiment eu là, moi je trouve, une idée de génie. Je trouve que c'est super, super rigolo. Voilà. En plus, c'est super pratique pour retrouver le labello au fond de son sac. Parce que tu cherches pas juste le tube, tu cherches un truc plus gros. Puis dès que tu chopes un bout, tu le reprends. Et c'est bon, il est trouvé. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire qu'ensuite il me restait du coton. Donc du coup j'en ai profité pour faire... et j'avais pile poil ce qu'il fallait, hein, genre il me restait 1 mètre de fil à tout casser. J'avais pile poil ce qu'il fallait pour faire 2 dessous de tasse. Parce que du coup c'est bête, hein, mais chez mes grands-parents il n'y avait pas de quoi poser de manière sécure sa tasse de thé sur la table basse en bois qui a déjà quand même suffisamment morflé dans sa vie. Donc du coup je me suis dit je vais faire deux petites sous-tasses et je les trouve très très mignons avec ce coup là. Franchement ça fait très chouette, en fait ça fait hyper moderne je trouve,
comme fil. Donc du coup, moi j'étais ravie. Et du coup, ça a été tout de suite, adopté parce que une fois j'ai un autre oncle qui était venu et il avait un verre d'eau et tout de suite il l'a posé dessus, machin, pour pas abîmer la table. Donc je me dis, c'était indispensable, il fallait que je les fasse. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant les vacances. En rentrant, le petit projet perso que je me suis fait, vous l'avez vu dans la première partie si vous l'avez vu, mais donc je me suis fait ce magnifique badge quiche de l'année. Voilà, c'est le genre d'idée un peu saugrenue qui me passe par la tête. Excusez-moi. Voilà. Moi, je l'aime bien, ce badge. Il est chouette. et voilà. Oui, donc non, c'est sûr. C'est pas le truc le plus utile du monde. Je le conçois. Mais je l'aime bien. Quand même. Parce que c'est bien aussi de faire des trucs qui ont un peu ni queue ni tête. C'est là qu'on s'amuse le plus. Moi, je dis. Donc voilà. Et après, voilà, en projet perso crochet, j'ai pas fait grand chose de plus. Mais en revanche, je sais ce que vous avez envie de voir. C'est le cadeau de ma mère, le cadeau de Noël que j'ai fait pour ma maman. Le fameux cadeau secret, donc forcément, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Et sinon, je vais vous le présenter. Attendez, je arrange ses cheveux. Toute une histoire. Tadam! Nouvelle customisation de poupée Lalilala. Voilà, il y a longtemps, peut-être c'est la première customisation, je crois quand j'ai fait mon Joker, pas très longtemps après, il m'avait dit, ah, tu voudrais pas m'en faire un aussi, Chapelier fou, comme dans le film de Tim Burton. Moi je l'ai regardé, je sais, tu peux rêver, hein. Mais c'était pas parce que c'était trop difficile à faire et tout, c'est que je savais qu'il y aurait 15 000 détails à faire. J'avais grave la flemme. Parce que de toutes les custos que j'ai fait de Poupée Lalilala, c'est celui qui m'a demandé le plus de temps. Je vous laisse deviner pourquoi quand même. Donc voilà, donc il a des petites chaussettes rayées, je lui ai fait des petits lacets, j'ai fait les ourlets à la fois des bottes et du pantalon. Là on a un veston, alors attendez, est-ce que ça se voit? Ça se voit un peu, il y a un fil doré en fait dans la première partie avec le bordeaux, pour faire un peu comme s'il était brocardé. Sa chemise en dessous est rose et donc j'ai fait j'ai cousu un petit peu de dentelle pour faire parce qu'il a des manches qui se terminent par de la dentelle, donc voilà, donc avec un joli petit manteau kaki avec des poches desquelles alors, les poches vous pouvez aller dedans, hein, c'est tout à fait accessible, voilà, avec des rubans qui en sortent, hein, puisque c'est quand même un chapelier. Le ruban, alors c'est du biais, parce que j'avais pas trouvé de ruban très fleuri comme ça pour lui faire son joli nez, donc c'est du biais, mais voilà, ça passe très bien. Il a donc une ceinture, voilà, de bobines. Ça c'est vraiment l'accessoire. Quand j'ai trouvé à Action les petites bobines en bois, je me suis dit c'est bon, ok, je lui fais ça. J'avais commandé, je crois, déjà la laine, je sais plus, je crois, mais voilà, avoir trouvé les bobines, c'est vraiment le truc qui m'a convaincu que c'était pour cette année, que c'était là qu'il fallait que je le fasse. Voilà, donc avec ah non, c'était pas la laine que j'avais commandée, j'avais acheté les yeux, et ça m'a définitivement convaincu. Donc les yeux verts. Alors là j'ai fait des petits traits pour parce que vous savez, il a les yeux très fardés et d'un côté c'est rose, d'un côté c'est bleu, donc je voulais voilà. Donc il a des gros sourcils, il a des cheveux, beaucoup de cheveux, d'un jaune bien pétant, et donc son chapeau
avec voilà cette petite étiquette, des petites épingles, le nœud derrière. Et donc le tout monté sur socle, hein, parce que très clairement il a la tête tellement lourde que il tiendrait pas, il pourrait même pas tenir debout tout seul. Donc voilà. Elle est pas gâtée ma maman, moi je vous le dis. Donc voilà. je sais pas quoi vous dire sur cette création. C'est long. C'est super long à faire. Sincèrement, je trouve que ce qui est le plus sympa, c'est les petits détails. Donc, alors pour lui, les petits détails, c'est bêtement, c'était trouver son flow, faire les petites bobines, mettre les... Voilà. Même à la limite, vous voyez, faire ce petit détail sur le chapeau, etc. Mais après tout le reste, avec le pire, les cheveux, c'était long, quoi. Et d'ailleurs, j'ai limite pris du retard dessus. Je l'ai terminé, mais je l'ai terminé la veille de partir en vacances, quoi. C'est... Mais parce que c'est dur en fait de se motiver, même si en fait on sait qu'une fois que ce sera terminé, ce sera tout génial, ce sera beau, etc. C'est tellement long à faire. Là, je vous jure, il y a plus de 20 heures de travail, mais sans problème. Je pense qu'il y a au moins 30 heures de travail. Du coup, je suis très contente de l'avoir fait quand même parce que voilà, je veux dire, je l'aurais pas fait si j'avais pas envie de le faire. Et sincèrement, je sais pas pourquoi. Cette année, je me suis dit, ouais, je vais faire ça et ça va me plaire de le faire. Et même si, voilà, comme je vous dis, c'est relou parce que c'est long. Mais voilà. Alors, autant vous dire que quand elle m'avait parlé de faire, elle m'a dit, oh, tu me ferais bien Pennywise, le clown dans ça. Quand j'étais en train de faire ses cheveux, parce qu'ils ont une belle chevelure rose toutes les deux, enfin tous les deux, pardon, c'est pas des filles. Non. Non, parce que là, vous voyez, vous lui enlevez son chapeau, le pauvre chapelier, il est un petit peu atteint de calvitie. Voilà. J'ai fait que les cheveux là où ils étaient visibles. Pennywise, il en a sur toute la tête. Et en plus de ça, ils ont une forme un peu... Non, 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 non. Sincèrement. Non, 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 non. Là, il faudrait faire quelque chose comme le Joker, ou avec de l'acrylique peigné, etc., pour leur donner la forme qu'il faut. Mais non. Jamais. Jamais je ferai ça. Jamais. Traumatisme. Vraiment, là, c'est traumatisme. Mais bon, voilà, j'en suis très contente de... Voilà. Prochaine customisation, là, c'est pas pour tout de suite, hein. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est fou, c'est que je me dis, j'ai quand même rajouté pas mal de détails un peu partout, etc. Et j'ai l'impression qu'on n'a jamais assez, vous voyez. Ou du moins que j'ai cette envie de faire des choses de plus en plus détaillées. J'ai l'impression. Donc voilà. Donc maman est ravie. Sinon, pour la suite de mes projets, j'ai fait du point de croix pendant les vacances. J'ai l'impression que c'est le projet que je sors que à Noël, donc il n'est pas prêt d'avancer à ce rythme-là. Mais donc bon, j'ai avancé quand même mon blason de Poudlard. J'en suis là. Voilà. En gros, ce que j'ai fait tout le bas de la banderole et j'ai fait tous les contours avec les inscriptions et j'ai fait toute la partie là. Voilà. C'est ce que j'ai fait pendant les vacances. C'est pas mal, hein. En soi, c'est déjà pas mal. C'est vrai que ça fait du bien de faire quelque chose de différent un petit peu de temps en temps et ouais, et ça va tellement claquer une fois que ce sera terminé, mais alors quand? J'en sais rien. Mais mine de rien, il est grand, hein. Ouais, c'est très très chouette. Alors du coup, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé où est-ce que j'avais trouvé la grille, etc. Donc, je fais un petit rappel ici, si ça intéresse des gens. C'est une grille que j'avais trouvée sur Pinterest il y a très 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 longtemps. Et je pense sincèrement que
ça devait être une grille payante à la base, qui avait été mise sur Pinterest un peu de manière illégale, on va dire. Donc du coup, si vous voulez retrouver la grille, qui a peut-être disparu de Pinterest entre temps, il n'y a pas longtemps j'ai reçu une notification comme quoi une grille justement de point de croix que j'avais en épingle avait été supprimée justement à cause de droits d'auteur, donc voilà. C'est pas bien de le faire, mais là c'était plus en mode inspiration, je pense que je l'aurais jamais fait de ma vie, mais bon. Donc le nom de la créatrice c'est Colleen Carrington, je vous l'écris. Voilà. Donc si ça vous intéresse de le retrouver, sincèrement, c'est une très jolie grille. J'en peux un peu plus de ce trio de jaune là. Il me passe un petit peu par... voilà. J'en ai marre. Mais voilà. Donc il me reste Serpentard et Serre d'Aigle à faire. Je vais pas les faire vraiment tout de suite parce que comme je vous le disais, c'est les seuls moments où, en fait, ce qui est horrible, c'est que c'est les seuls moments où on a d'autres couleurs, sauf que c'est des gros aplats de couleurs pas très marrants à faire. Donc c'est... mais vraiment là, c'est... Je fais aussi les contours petit à petit, vous voyez. J'attends pas la toute fin. Comme ça, je me dis déjà, j'ai pas besoin de revenir sur cette partie. Et d'autre part, on voit le truc prendre forme. Et au moins, on voit que ça avance. Parce que vous imaginez, si j'avais pas fait les contours, ce serait pas aussi beau. Et du coup, je pense que ce serait pas très motivant pour le continuer. Donc voilà, donc lui, dans le meilleur des cas, on dit à Noël prochain hein, pour le continuer. Voilà. Mais c'est vrai que... je voulais juste vous mettre une petite photo très rapidement du sac que j'ai fait pour ma nièce porter. Du coup, il marche bien et je pense que les renforts que j'ai fait sont suffisants parce que du coup ma cousine le remplit toujours avec les affaires de sa fille du coup. Donc il est déjà très utilisé ce petit cartable et du coup ça a l'air de tenir le choc. Donc c'est bon, ça marche. Je suis contente. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'ai fait un dessin aussi en ce début d'année. J'ai pas pensé à prendre mon carnet. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je suis pas sûre que le dessin c'est ce qui vous intéresse le plus. En gros, j'ai simplement dessiné l'héroïne du roman que je suis en train de lire en ce moment. Voilà, enfin, tel que je l'imagine, quoi. C'est vrai que et j'étais très contente d'ailleurs de ce dessin, voilà, note à part, parce que je l'ai fait sans modèle. J'ai juste pris, on va dire, des modèles de référence pour faire les cheveux et pour voir un petit peu au niveau le lapin qu'elle avait dans les bras, comment ses bras devaient se positionner pour tenir le lapin. Sinon après, ouais. J'ai fait... Ah si, pour la robe, j'ai cherché voir qu'est-ce que je pourrais avoir comme robe des années 60. Mais sinon, je veux dire, j'ai pas fait du copier-coller d'un autre dessin, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je fais pas assez souvent. Et c'est là que je pense que je vois que Inktober, mine de rien, a fait un effet. Parce que je pense que avant Inktober, je n'aurais pas été capable de faire ce genre de dessin. Donc c'est beau de voir des progrès. J'aimerais bien dessiner plus. Je sens que j'ai envie de dessiner plus. Le problème, c'est que je sais pas quoi dessiner. Donc c'est même là, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, vas-y, banco, va dessiner tant que tu as une idée, quoi. Mais sinon, j'ai jamais trop d'idées. Donc voilà, donc pour les projets à venir, alors moi, mes projets vraiment perso, bon, ça touche toujours plus au crochet. J'aimerais faire le petit trio de la Lilala sur le thème de la Saint-Valentin. Voilà. Et j'ai pas d'autres projets vraiment. En plus, de toute manière, enfin, je vais quand même être occupée parce que, voilà, j'en parlais aussi dans la première vidéo, mais le swap des geeks créatifs, enfin la préparation des colis, c'est pour bientôt. Voilà, il n'y a plus que 10 jours, à l'heure du moment où je tourne la vidéo, il n'y a plus que 10 jours pour s'inscrire. On est 50. Et franchement, quand je regarde tous les thèmes, je sais même pas, genre, vous voyez, je me dis pas,
« Ah, j'aimerais tomber sur lui, oh, j'aimerais tomber sur lui. » Je sais pas. En fait, je me dis qu'il y a tellement de thèmes qui peuvent être super cool que voilà, à voir. Mais j'ai très très hâte de savoir sur quoi je vais tomber. Et je pense que ça va me faire du bien de préparer ce colis pour deux choses. D'une part, parce que je suis assez frustrée par rapport au colis que j'avais envoyé l'année dernière à Ricardo. Heureusement pour moi, j'avais fait le plus gros suffisamment tôt. Parce que bon, les événements ont fait que j'ai pas pu vraiment le faire aboutir comme je le voulais, ce colis. Bon, il en était quand même très content, mais bon, c'est moi qui n'étais pas contente de ne pas avoir pu, voilà, pas avoir pu vraiment le peaufiner. Mais bon, les circonstances ne s'y prêtaient pas. Et du coup, j'ai envie de, voilà, on va dire de rattraper le coup avec le colis cette année. Et si vous voulez, j'ai vraiment cette envie de créer des choses, et enfin littéralement là, enfin, parce que je pense que c'est dans le cadre du Swap des Geeks créatifs que je vais pouvoir le plus m'exprimer, mais j'ai vraiment envie de créer une boîte où absolument tout ce qui est dedans se rapporte voilà, au thème qui aura été choisi, mais vraiment de manière, je dirais, authentique. Je sais pas, je sais pas comment vous dire. C'est vraiment comme si c'est pas, je sais pas forcément que des trucs à l'effigie d'eux, vous voyez. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais j'ai envie que les choses se fassent authentiques, que vraiment on se dise que c'est un paquet un peu hors espace-temps. Je sais pas trop comment dire. Tiens, vous allez me prendre pour une illuminée. Mais vraiment qu'on se dise juste, c'est pas juste des petits trucs ouais, qui font vite fait penser au... Non, non, je veux que ce soit... Que l'essence même de chaque objet transpire le thème qui sera choisi. C'est vraiment ça. Et en fait, je me rends compte que ça, c'est un truc que j'ai envie de faire pour plein d'autres choses. Mais c'est une idée qui est tellement floue que ben, je sais pas. Voilà, je sais pas trop. Enfin, je peux pas faire des projets par rapport à ça ou quoi, parce que bah, je sais pas. Je sais pas quoi faire. C'est trop vague comme idée. Mais là, du coup, je pense que ce besoin un peu bizarre va pouvoir se concrétiser avec le Swap des Geeks créatifs. Donc j'ai vraiment hâte. Le deuxième petit truc que j'avais envie de vous parler un peu plus intensément, même si j'en ai déjà un petit peu parlé dans la première partie, je suis en train de préparer un nouveau jeu de piste pour Instagram. Donc j'avais fait ça en juin dernier. Où j'avais posté, si je me souviens bien, 3 énigmes. Ouais, c'est ça. 3 énigmes, voilà, et ce qui avait à gagner, c'était un fond d'écran. dessiné par mes soins. Je pense que ce sera pareil. Ça me donnera au moins l'occasion de refaire du dessin sur l'ordinateur. Chose que j'ai pas fait depuis juin dernier. Et cette fois, ce serait Hercule Poirot et pas Sherlock Holmes au centre de cette image. Donc voilà, et j'ai déjà presque toutes mes énigmes et tout. Et en fait, ça faisait déjà un moment que j'avais un petit peu envie de me replonger dans tout ce qui était énigmes, mes escape books, etc. Faut vraiment que j'organise, enfin, que je planifie avec des gens un escape game parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. J'ai vraiment envie, j'ai envie de résoudre des énigmes, j'ai envie de faire des... Voilà. C'est assez fou. Je vous jure, à chaque fois que genre, je vais à la Cultura ou des trucs comme ça, je passe devant les boîtes d'escape game et je suis là. C'est dur, sincèrement, c'est dur de résister. Mais voilà. J'ai envie vachement de me replonger dans toute cette atmosphère. Et donc, ouais, pour moi, faire le petit jeu de piste sur Instagram, c'est le truc le plus facile. Entre guillemets, mais sincèrement, vous savez que j'aimerais vraiment créer un escape game. Carrément, mais j'avais même pensé à un moment, est-ce que j'arriverais à faire un escape game, mais vous savez, en boîte, genre il y a des éléments, des paper props et tout, enfin vous voyez, j'ai trop envie. Même si, vous savez, c'est juste pour une soirée entre amis, en mode, c'est moi le maître du jeu, et puis... allez, vous avez 1 heure et vous résolvez toutes les ennemis. Ça, sincèrement, j'aimerais trop. Mais voilà. Donc, c'est
Donc ça arrivera bientôt, je pense. Peut-être pas en janvier, peut-être début février. Je vais essayer de faire ça pour début février. Mais j'ai envie de... Ouais. J'ai envie de faire plein de choses. C'est horrible. Enfin, en fait, ce qui est horrible, c'est que j'ai envie de faire plein de choses et en même temps, j'ai la motivation à rien faire en ce moment. Et puis en même temps, j'ai envie de faire plein de choses aussi, mais dans ma tête, c'est des choses qui sont très très floues, donc tu sais même pas par où commencer. Tu vois ? Bref, ça me fatigue. Ça me fatigue. Enfin voilà, donc, plein de choses en préparation. Même si je sais pas quoi. Non, mais ça bouillonne toujours autant dans ma tête. Et le plus dur, c'est de faire le tri dans tout ça. Donc voilà, écoutez, j'ai fini pour cette deuxième partie. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit instant bavardage avec moi. Ça va, tu dors plus trop? Tu veux bien dire au revoir? Viens ici, ma grosse patate. Ouais. Donc, on vous souhaite voilà, de bons moments créatifs. Voilà. Amusez-vous bien. Et puis nous, on se retrouve la prochaine fois. Ciao. Je t'aime.